Hey hey, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit make-up. On me l'avait demandé, donc j'ai un petit peu de temps, donc j'avais envie de le réaliser. Donc je vais faire un petit make-up, un petit clin d'œil pour une de mes abonnées. C'est une chanteuse qui était, si je ne me trompe pas, coréenne dans les années, je ne sais plus si c'est 80 ou 90. Je remettrai ça en barre d'infos. Et du coup, bah, je vais m'exécuter. Je vais essayer de faire le make-up de la chanteuse Chimera. Qui, oui, c'est vrai, elle a un très très beau make-up et je ne m'en rappelais plus. Merci à une de mes abonnées. Je mettrai en barre d'infos son nom. Voilà, et c'est un petit clin d'œil. Donc, elle me l'a demandé, donc je vais m'exécuter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une base à paupières, pas une base à visage pour protéger mon visage du fond de teint. Je vais venir mettre la base de chez Kiko, hein, la Radiance Boost, pour venir déjà protéger ma peau. Donc j'ai fait tous mes soins, tout ça. Et là, je vais venir mettre cette petite base pour venir du coup protéger mon visage. Hop, comme ceci. Donc c'est la Radiance Boost Serum Face visage de chez Kiko. Donc il n'y a pas de teinte. Hein, c'est la première base. Donc j'espère que vous allez bien. Donc j'ai un petit peu le temps, donc je me suis dit pourquoi ne pas réaliser cette petite vidéo qu'on m'avait demandé. Donc je viens mettre ma petite base. Donc je ne suis pas une maquilleuse, excusez-moi, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, mais c'est vrai que j'adore ça. Donc on m'a lancé ce petit sujet à réaliser, donc on va le faire ensemble. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, j'ai posé ma base. Et là, je vais venir prendre mon fond de teint. Donc, pour le fond de teint, je vais prendre celui de chez Kiko. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, il y a un SPF et FPS de 25. Hein, et c'est la teinte 1,4N de chez Kiko. Donc, je vais venir mettre mon fond de teint. Je vais prendre mon petit Beauty Blender comme ceci. Et je vais venir me mettre du fond de teint un petit peu partout comme ça. Hop. J'ai bien humidifié mon petit Beauty Blender. Et là, je vais faire mon teint. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets à me donner. Pour celles qui me suivent, elles savent que je reproduis très volontiers certains, quand je le peux, bien sûr, quand je me sens capable. Et puis, bah voilà, hein, on est là pour s'amuser, pour se make-upper, petit clin d'œil à Chris, hein, et faire ce qu'on aime. On se prend pas la tête, on n'est pas là pour... Donc, je descends un peu mon fond de teint dans mon cou. Donc, le fond de teint de chez Kiko, moi, je le trouve très bien. Voilà. Il couvre bien mes imperfections. Bon, après, c'est vrai que j'en ai pas non plus de trop. Donc, je ne vais pas trop me plaindre. Après, j'ai un petit peu de rides comme tout le monde. Arrivé à la cinquantaine, bah voilà quoi. Hein. Donc, j'ai posé mon fond de teint. Donc, je vais essayer de réaliser ce petit make-up avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'ai mon teint avec mon fond de teint de chez Kiko. Hop, je viens poser ça là. Je vais venir matifier mon teint avec ma poudre pas Biol, non, c'est la Berry Sweet de chez Action. J'aime beaucoup. Donc, je vais venir unifier tout mon teint. Le fixer aussi par la même occasion.
il fait très lourd, donc voilà. Donc j'espère réussir ce petit make-up, hein. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. J'essaye de trouver des thèmes pour vous divertir. Bon, là, c'est une abonnée qui m'a trouvé le sujet, donc c'est très bien. Donc, la petite poudre de chez Action, hein, Very Sweet. Moi, je l'ai à la fraise. J'en ai retrouvé une récemment en allant chez Action, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vous referai un petit sujet Action, haul Action bientôt. Donc, cette poudre est très, très, très bien. Voilà, et peu cher. Donc, je vais commencer mon make-up. Franchement, je ne sais pas par où commencer, puisque c'est un make-up qui est quand même, on va dire, quand elle se maquillait, cette dame-là, elle ne faisait pas non plus semblant. Donc, on va essayer de réaliser ce petit make-up. Donc, je vais venir prendre un peu de correcteur. Je vais venir prendre celui de chez Laetitia Wells, hein, comme ceci qui est en stick. Et je vais essayer de vraiment cacher un peu mes sourcils comme ça. Hop. Et je vais en mettre aussi sur ma paupière, comme ça me servira de base. Bon, vous le savez, généralement, je ne mets pas de base. Mais là, je vais essayer de camoufler un peu tout ça. Donc, petit correcteur de chez Laetitia Wells en stylo, comme ça. Hop. Bon, j'en mets un petit peu là parce qu'il en avait. Et c'est la teinte 32 904. Après, est-ce qu'il y a une teinte? Oui, 83. Donc, petit concealer en stylo comme ça. Et je viens du coup tapoter avec mon Beauty Blender. Ça va me permettre d'effacer un tout petit peu mon sourcil. Et puis de faire une base pour mettre mes fards dessus. Voilà. Il sent très bon. Il a une odeur de crème de nos grands-mères, enfin de cosmétiques de l'ancien temps. Donc je trouve que c'est très agréable. Voilà, donc j'ai posé mon correcteur. Je vais venir le poudrer encore à nouveau. Voilà, ça sent très bon. Ça sent vraiment le cosmétique d'avant. Je viens poudrer encore le tout. Enfin le tout. Au niveau de mes yeux. Pour fixer le concealer. Voilà. Donc on va commencer. Par où je ne sais pas, mais on va commencer. Alors, je vais venir prendre peut-être, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir. J'ai tout préparé là, j'ai un crayon noir, un crayon blanc, il me faut du noir, du blanc. Je vais les tailler pour être sûre de ne pas être embêtée au moment où c'est que je vais m'en servir. Donc je prends les crayons de chez Max More, hein, qui sont très bien, hein, ils sont dans le kit de 8 crayons pour les yeux et pour les lèvres. Ils vont aussi bien sur les yeux que les lèvres. Donc je vais venir prendre déjà le crayon noir et je vais commencer la forme qu'elle a donnée à son make-up. Donc je vous mettrai une photo de la personne sur le côté, là peut-être par là. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui va ressembler, hein, plus ou moins, j'espère. Alors, les crayons de chez Max More sont très très bien, hein. Ils sont très gras. Donc, ils sont très faciles à utiliser, hein. Donc là, en fait, je viens dessiner le début de son make-up.
Donc, il y a toujours un côté que j'arrive à mieux faire. Je suis toujours plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Alors, là, je ne suis pas bien partie. Donc, je viens un peu estomper, hop, comme ceci. Je vais essayer de faire quand même quelque chose de... Alors, chez moi, quand je veux réussir une ligne, il faut vraiment que j'y aille franco. Faut pas que je m'amuse à me dire, je prends la ligne, je dessine tout doucement. Pour que ça soit réussi, il faut vraiment que j'y aille vraiment franco. Donc là, je vais redescendre un tout petit peu, comme ça. Voilà. Bon, je pense que déjà, pour cette ligne-là, on va rester comme ça. Il me semble qu'elle met du noir ici. Donc, je vais faire mon ras de cils comme ceci. Voilà. Et je vais partir comme ça. Donc oui, il y a des fois, je vais me taire. C'est vraiment pour me concentrer. Je dépose la matière et après, je vais venir faire les estompages. Voilà. Donc là, j'ai marqué mon trait. Je vais venir avec un pinceau un peu, on va dire peut-être langue de chat. Je vais venir estomper ça. Alors, quel pinceau je vais prendre? Alors, je suis désolée, je vous fais bouger. Oups, encore plus. Je vais venir prendre ce pinceau-là. Et je vais venir, on va dire, étirer la matière comme ça. Alors, ils sèchent très vite, hein, les crayons de chez Max & More. Donc, si vous attendez trop longtemps, ils seront secs avant. Donc, je viens estomper, hein. J'espère que ça sera plus ou moins ressemblant. Vous voyez, je viens étirer la matière comme ceci. Alors, c'est pas toujours évident de reproduire un make-up comme ça, hein, je trouve. Et je viens, on va dire, un peu flouter le trait. Comme ceci. Franchement, j'espère que ça va être assez ressemblant. Et là, je viens estomper gentiment. Je viens fondre son trait, le trait qu'elle avait fait. J'espère que ça ressemblera. Je vais essayer que ça ressemble au maximum. Donc ça risque d'être un peu long quand même, hein. Donc, si ce n'est pas parfait, bah, excusez-moi, mais voilà, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. C'est vraiment juste que bah, j'aime ça, quoi. Donc, je viens estomper. Et en plus, il fait très chaud. C'est infernal, quoi. Il fait très, très, très chaud. Hop. Donc, que je ne me trompe pas de pinceau. Donc, je viens estomper le
le fard noir. Donc il y aura sûrement un côté beaucoup plus réussi. Du fait que j'arrive toujours à faire un côté un peu mieux que l'autre. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'elle a mis du violet après. Donc je viens essuyer mon pinceau. Je vais venir mettre avec ma petite palette de chez Shiglam, comme ceci, c'est la Sagittarius. Et là, je vais venir prendre un fard violet. Donc, qu'est-ce que... Vous voyez la petite palette comme ça? Elle est très très jolie. Et je vais venir prendre un violet. Donc, je vais peut-être commencer déjà par le plus clair. Donc, celui-là, c'est le Humor, celui-ci. Hein. Et je vais venir le poser juste ici. N'hésitez pas à vous installer. Ça risque d'être un petit peu long. Si vous avez des sujets que vous voulez me voir faire, n'hésitez pas. Donc ce petit violet Parme, il est quand même assez léger, il est très clair. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais venir travailler avec un autre petit violet un peu plus foncé. On va dire que là, ça me permet de faire un peu l'estompage du noir en apportant un peu de violet. Oh, je sais pas si chez vous il fait chaud. Alors nous, chez nous ici, en Bourgogne, il fait très chaud. C'est même... c'est de trop en fait parce qu'on ne sort pas. On peut pas sortir en fait. Donc c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc j'espère pouvoir faire ressembler au maximum hein, à son make-up, à cette petite dame-là. Parce que voilà. Je vais venir mettre du violet du coup partout. Ça va me servir de base. Voilà. C'est vrai que dans les années 80-90, on avait quand même de sacrés maquillages. Il y avait quand même de belles personnalités qui osaient s'afficher avec des make-up très extravagants, on va dire. Donc elle est un petit peu poudreuse, mais ça va. Ça va. Donc là, en fait, j'ai posé tout mon fard violet. Je voulais m'en servir pour vraiment venir estomper le côté noir
que ce soit plus joliment fondu, comme ceci. Je reviendrai travailler un peu le noir là, avec peut-être autre chose, parce que là, le crayon, il n'a pas trop bien marqué. Mais je reviendrai peut-être travailler ce noir là avec une autre couleur. Je vais peut-être mettre encore un peu de violet un peu plus foncé ici. Donc c'est une très très jolie palette, hein, la Sagittaire, pardon, de chez Shein, chez Glam. Vraiment une très très belle palette. Donc vraiment j'intensifie mon petit violet là. Voilà. Je vais venir avec un petit pinceau estompeur et je vais venir vraiment estomper les fards. Alors oui, bien sûr, on n'est pas à carnaval. Hop. Donc j'estompe bien quand même. Voilà. Je vais venir peut-être avec un eyeliner que j'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette. Hein. C'est un liner feutre de chez Dedona et je vais peut-être venir travailler ce côté-là. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être m'aider avec une petite carte, puisque j'ai des paupières, une peau qui commence à, on va dire, à bien se tacher. Pas se tacher, mais friper du moins. Voilà, donc là j'ai retravaillé, c'est pas terrible. Je vais revenir faire ça comme ça. Et puis en plus, bon, je suis pas à l'aise avec des eyeliners. Voilà, celui-ci est joli, plus joli que l'autre. Donc, je vais voir si je ne peux pas le retravailler. Peut-être affiner un tout petit peu le trait. Donc, tant qu'il n'est pas sec, ça a l'air de bien s'enlever. Hein. Donc, je vais revenir. Je vais peut-être y aller un peu plus tranquillement. Voilà. Bon,
Il y aura toujours un côté qui sera beaucoup plus, on va dire, moins bien fait, puisqu'il y a un côté que j'arrive beaucoup moins bien à faire. Donc là, je vais venir retravailler, je vais essayer de repréciser le liner. Alors souvent, moi quand j'ai des eyeliners, je trouve que quand on repasse sur des fards, ils ont tendance à pas trop bien marquer. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais on a l'impression que du coup la poudre fait sécher le liner et c'est beaucoup moins facile, je trouve. Vous voyez, là il veut pas marquer dessus sur le fard, donc c'est chiant quoi. C'est chiant. Alors, est-ce que j'ai un autre liner? On va regarder ça. J'en avais un autre, normalement j'en avais reçu un autre. Comme j'en ai un petit peu partout. Oups, c'est en train de se casser la figure. Alors j'avais normalement un autre liner. Tiens, je vais prendre celui-ci de chez... alors, je vais laisser ça ouvert. Je vais prendre celui de chez... comment dire, c'est quoi celui-là? C'est chez Laetitia Wells. Hein. C'est le duo. Alors le mascara et il y a une pointe de liner comme ça. Donc on va essayer avec ça. Vous voyez, je trouve que sur le phare, ils veulent pas marquer quoi. C'est infernal ça. Unique. Là, je viens reprendre un pinceau comme ceci, biseauté, et je vais venir essayer de redessiner les contours avec ce noir là. Donc je vais poser ma palette pour ne pas faire de dégâts. Voilà, vous voyez, au fard c'est beaucoup plus facile, je trouve. On arrive à mieux repasser sur le fard violet. Alors après, moi, c'est très souvent hein, que quand je fais des maquillages colorés comme ça, c'est très souvent où comment dire, le liner n'arrive pas à marquer bah, sur la couleur. C'est très très souvent. Je vais pas trop... Voilà. Je vais pas trop y toucher. Et en plus, il fait hyper chaud. Quelle idée de se maquiller comme ça quand il fait chaud. Franchement. Alors, je vais essayer ce coup-ci de faire l'espèce de petite bascule qu'elle a. Donc, j'essaye de mettre ça comme ça pour pas tout faire tomber. Donc là, je vais essayer de faire ma petite bascule. Comment elle est, sa bascule? Alors, vous voyez, là, il n'y a pas de fard. Il n'y a pas de fard, donc ça va un peu mieux, je trouve. Alors,
Donc elle a une petite bascule comme ça. Et puis alors les liners, c'est pas évident quand on a des rides. Je trouve que les liners sont beaucoup moins faciles à travailler. Parce que forcément, ben, quand vous marquez... ça se plisse un petit peu. Bon, je vais pas en faire plus parce que je pense que je n'y arriverai pas plus. Là, je vais venir prendre mes petits fards que je viens activer à l'eau. C'était une palette que j'avais achetée sur Amazon, il me semble, que j'avais acheté pour faire mes petits make-up colorés artistiques, on va dire. Et du coup, on va venir remplir de blanc. Alors, je vais venir avec ce petit pinceau là, j'espère que ça va être bon. J'en avais un autre, mais bon, c'est pas grave. Et là, je vais venir prendre le blanc qui est là, donc je l'active à l'eau. Hein. Et là, je vais venir remplir du coup... je vais venir remplir mon fard, enfin ma petite virgule. Alors, je le mets un petit peu sur ma main, pour pas en mettre de trop non plus. Et là, voilà. Alors, il me semble qu'elle a une espèce de petite virgule comme ça. Donc, soyez indulgents, je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Voilà. Elle a deux espèces de petites bascules comme ça. Et du coup, après, on va partir sur les espèces de petits... elle a des espèces de petits pics qui partent comme ça, là. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou si c'est comme ça. Il me semble que c'est comme ça. Je ne suis plus très sûre. Et ici, je me semble que ça doit être comme ça. Ou comme ça. Non, je pense que c'est plutôt comme ça. Je vais couper 5 minutes et je reviens pour voir le modèle. Donc, me voilà revenu. Donc, comme je disais, en hauteur, ça va partir en hauteur comme ça. Et là, ici, ça va être comme ça. Ça va redescendre. Donc, je viens prendre toujours le petit blanc hein, pour l'instant. Et je vais venir faire ces petits traits-là. Donc, il me semble que ça commence là. Vous voyez, comme ça. Hop. Comme ceci. Bon, c'est pas bien placé. Je pense qu'il faudrait qu'il soit plus incliné en fait. Hop. Peut-être un peu plus incliné. Mon pinceau est très gros, je trouve. Je sais pas ce que j'en ai fait des autres. Alors, baby, hein, c'est ma bave de crapaud, donc c'est pas grave.
Donc je vais venir enlever ça et je vais les faire partir un peu plus. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas y toucher plus. C'est ce qui ressemble le plus. On va... Je vais essayer de faire ça comme ça. Hop. Et là, normalement, si je ne me trompe pas, par contre, là, ils redescendent. Voilà, comme ceci. Franchement, je ne sais plus s'ils redescendent ou si... Je crois que ça doit être comme ça. Alors, le plus dur, c'est de refaire la même chose. Le plus difficile, c'est ça. Hein, c'est de reproduire quasiment les choses identiques. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve. Je sais pas où c'est qu'elle avait été chercher ce make-up, hein, mais franchement, c'est assez... Alors, j'ai un petit doute, là. Allez, on est reparti. Donc, j'ai été voir un petit peu comment c'était fait. J'avais un petit doute et je pense que moi, je l'avais fait dans le mauvais sens. Donc, on repart pour la deuxième tentative. Donc, des petits pics qui montent comme ça. Je suis en train de me faire des cheveux blancs. C'est franchement, c'est pas un make-up très facile. Je l'avoue. Sur le coup, je me suis dit, oh, ça doit aller, ça sera sûrement pas trop dur. Mais j'avoue que c'est assez compliqué quand même. Donc, je vais essayer de faire ceux du dessous. Et puis, voilà, j'ai pas le pinceau bien fin. C'est pas évident. Non, ça va pas, hein. Et puis quand ça va pas, ça va pas. Hop. Hop là. Donc, on recommence. Et puis, il me semblait avoir eu un pinceau plus fin, mais je ne sais pas. Alors, généralement, c'est vrai que quand vous faites ça, c'est bien d'avoir peut-être aussi un eyeliner feutre blanc. Comme ça, c'est peut-être beaucoup plus facile.
ça veut pas. Hein. J'ai pas vraiment trouvé le coup. Bon, on va passer à ceux du dessus. Donc, non, puis j'ai le fard qui a tendance à sécher très vite avec la chaleur. Donc, c'est pas évident. Franchement, hein, j'ai voulu vous faire plaisir. Hein. J'ai voulu faire plaisir à une de mes abonnées, mais... voilà, c'est pas réussi. Hein. Franchement, tu m'excuseras, j'ai voulu te faire plaisir, mais... c'est franchement pas facile. Et puis voilà, hein, je ne suis pas une maquilleuse non plus professionnelle. Donc on est là pour s'amuser. Puis alors j'ai mes cheveux qui se prennent dedans. Bon. Non, puis il n'y a pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, écoutez. Je vais en refaire un petit là. Mon pinceau est déjà trop gros. Donc ça, j'y arriverai pas. Franchement, j'y arriverai pas à faire beaucoup mieux. Voilà, on va rester comme ça. J'aurais essayé. Je suis ridicule. Et ben écoutez, tant pis. En entendant ça vous aura fait rire. C'est déjà... ça sera déjà ça de gagner. Alors, je vais essayer de venir prendre mon petit mascara feutre. Et je vais essayer de faire le côté noir à côté. Alors, comme je vous dis, hein, bah, c'est vrai que ça a tendance à pas bien marquer quand on est avec d'autres matières. Donc, j'ai vraiment fait ce que je pouvais. Hein. J'espère que tu m'en voudras pas. Allez, on va essayer de finir ce duo. Et puis alors, franchement, bah voilà, j'ai pas le...
la matière qu'il faut en eyeliner. Il aurait fallu peut-être un liner blanc. Ça aurait été plus simple. Peut-être beaucoup plus facile à travailler. Parce que là, du coup, tout vient se mélanger avec mon liner noir. Bon, écoutez, au pire des cas, ça vous aura fait sourire. Et puis bon, on est là pour s'amuser. Puis vous voyez, mon feutre noir, il marche plus du tout hein, sur... Quelle idée de faire des maquillages excentriques comme ça, hein, franchement. Voilà, donc je vais pas faire la partie totale du make-up parce que je n'y arrive pas. Et franchement, ça commence à me gaver. Donc je vais fignoler et on verra cela ensemble. Bon, allez, du coup, je suis quand même obligée de remarquer un peu, comment dire, mon noir qui s'est un petit peu estompé. Donc, il faut que je reprenne mon petit pinceau comme ceci, biseauté, et que je revienne travailler un tout petit peu mon noir. Alors, c'est dommage parce que je voulais vraiment réussir ce make-up, mais voilà. On aura déjà les bases. En fait, je pense que c'est parce que je dois mal les... J'arrive pas à voir comment elle les positionne. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est comme ça? Et franchement, je n'y arrive pas. Donc, je vais pas tracasser plus que ça. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter dans la partie violette pour que ça brille un petit peu. Donc, pour ça, je prends ma petite palette comme ceci de chez Make-up Revolution. Donc, ce sont 4 highlighters. Et je vais en mettre vraiment un tout petit peu dans le violet, là. Donc, je vais prendre lequel? Je vais prendre ce petit blanc, là. Et je vais venir juste en mettre un tout petit peu ici. Comme ceci. Tant pis, vous n'aurez pas les petites pattes d'araignée, non hein? Parce que franchement, bah, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Donc, je vais en mettre un tout petit peu ici. Mon petit violet qui est où? Donc, j'avais posé ma palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit violet là qu'il y a dans la palette de chez Mua Cosmétiques. Et je vais venir en mettre un petit peu plus foncé, plus violet. Je vais peut-être prendre celui-ci, il ressemble un peu. Et là, je viens remarquer un tout petit peu le violet. Vous aurez en fait que la base du maquillage, hein, tant pis. Sans les petites pattes d'araignée, hein. Parce que je n'y arrive pas. En attendant, bah, ça vous aura fait sourire, ça vous aura occupé 5 minutes et puis voilà quoi. Bon, allez, je vais mettre mon mascara. Donc là pour le coup, je vais mettre celui-ci de chez Bourjois. Je vais prendre une petite glace.
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous faire plaisir, hein? Non, d'oignon. Donc, je viens mettre... On dirait... j'ai pas bien réussi le maquillage de... comment c'est déjà? De la chanteuse, de la belle chanteuse Chimera, mais on dirait Cruella, hein. Pas Cruella, l'autre là. Dans La Petite Sirène, comment c'est déjà? Non? Je trouve. Il y a un côté... comment c'est déjà cette petite dame-là? Je vais rechercher son nom parce que là j'ai un trou de mémoire. Et je vous le mettrai en barre d'infos, enfin sur la vidéo. Je vais l'incorporer dans la vidéo. Donc là pour le coup j'essaye quand même de marquer un peu mes cils. Et puis il fait chaud. Il fait très 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 chaud. C'est même étonnant que le petit blanc que j'ai mis ne coule pas. Parce que d'habitude quand je fais un make-up et qu'il fait très chaud, le fard a tendance à couler. Donc c'est étonnant. Très étonnant. Voilà. Soyez indulgents, soyez gentils. Ne m'assassinez pas trop. Donc, elle a la peau très claire. Donc, je ne vais pas mettre de fard à joues. Je vais rester comme ça. Par contre, elle a un rouge à lèvres, mais très très rouge, quoi. C'est... Je sais pas pourquoi elle a fait une différence entre le... Mais il me semble qu'elle a un rouge à lèvres très rouge sur la photo. Bon, écoutez, de souvenir, je me semble qu'il est rouge, alors on verra bien. Donc, je viens marquer mon contour de lèvres. Non, mais moi, je vous assure que là, je me fais penser plutôt à la méchante dans La Petite Sirène. Hein. Franchement, je pense plutôt à la petite méchante. Hop, et là, je viens essayer. Oh, bah, il est abîmé. Il est tout neuf. Donc, j'avais acheté à la parfumerie de chez Juliette et il est tout abîmé sur l'embout. Voilà. Et là, je peux vous assurer, tellement j'ai chaud, il est cassé. Quand je l'ai posé sur les lèvres, il bouge. Je pense que voilà, il a pris un pet. Bon, on n'est pas dedans, hein, mais il est cassé. Donc, je vais pas mettre beaucoup plus rouge, hein, je vais rester comme ça. Oui, j'étais en train de vous dire, tellement j'ai chaud, ça me dégouline le long de l'arrêt du dos. Du dos. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de, comment dire, peut-être encore un peu d'highlighter en haut là. J'ai envie de mettre un peu plus de paillettes. Donc je vais prendre, elle est où ma petite palette? Je vais reprendre ma petite palette de Sagittaire. Et là je vais remettre un petit peu ça là, cette teinte là qui est, on va dire... hop, je prends avec ce petit pinceau là. La couleur Will Free. Et je vais en mettre un tout petit peu encore ici. Alors, au pire des cas, moi j'ai envie de vous dire, si mon maquillage n'est pas réussi
avec la chanteuse Chimera, et ben je trouve que je peux me recycler en la méchante de la petite sirène. Ouais, à défaut. On peut faire comme ça. Voilà, bon. Oh, mais il faut bien en rire, hein. Ah, j'essaye d'assombrir un peu. Alors, je vais peut-être essayer du coup de me faire le trait un peu mieux travaillé, le trait d'eyeliner là, parce que ça me dérange ce trait là. Je vais venir avec le fard ici. Je vais essayer de me retravailler un peu ce trait. Je vais essayer de refaire un petit trait plus sympathique. J'ai chaud, hein, je peux vous assurer qu'il fait très très chaud. Bon. Hop. Et puis il y a des jours, hein, il y a des jours ça veut pas. Alors ce côté-là est beaucoup mieux réussi que celui-ci. Peut-être que là, je devrais le faire mourir un peu plus haut. Mon trait. Vous voyez, peut-être que je devrais le faire remonter un peu plus dans la hauteur comme ça. Alors pour le coup, l'eyeliner là, il est bien, il tient bien, hein. Non mais plus je me vois, et franchement, plus je me fais penser à la méchante dans la petite sirène, hein. Plus ça va et plus je trouve, hein. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. C'est beaucoup plus, voilà, comme moi je préfère. Je pense que ça devait être aussi comme ça, mais... Voilà, bon, alors, quoi dire de ce maquillage? Je vais mettre un peu de noir dans la muqueuse supérieure. Et puis après, on va s'arrêter là. Parce que de toute façon, je ressemble plus à la méchante dans la petite sirène qu'à mademoiselle ou madame Chimera. Je vais venir mettre un peu de noir dans ma muqueuse. Pour avoir un aspect beaucoup plus cils fourni. Ouais, moi je me fais penser à la petite sirène là, la méchante. Je vais vous mettre... En entendant, bah, j'espère que ça vous aura fait sourire. Ça vous aura diverti un tout petit peu. Alors je viens mettre un peu noir dans ma muqueuse. Pour bien colorer la muqueuse. Donc toujours avec le crayon de Max More. Voilà. Bon, bref. Petit crayon fait. Je vais venir... je vois pas ce que je peux faire d'autre. Je vais rester comme ça. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Il me semble que ton nom, c'est à mon abonné le monde de chez Vibe ou le monde de Vibe, je sais pas comment on dit. Excuse-moi si j'écorche. Tu m'as demandé de faire le make-up de Madame Chimera, la chanteuse. Franchement, j'ai essayé de faire le maximum. J'ai vraiment pas réussi à faire les espèces de petites pattes là. Je trouve que c'est quand même assez dur. Je vais venir mettre un tout petit peu encore d'irisé ici, hein. Mais voilà, j'espère que tu m'en voudras pas. Je me suis prêtée au jeu d'essayer.
J'espère que, voilà, que tu m'en voudras pas de ne pas avoir réussi. En attendant, bah, j'espère que ça vous aura fait sourire, hein, que vous aurez passé un bon petit moment. Moi, ça m'a plu. Après, voilà, c'est... Donc, je vais peut-être remettre une couche de mascara quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de mascara waterproof de chez Action, hein, de chez Make-up Révolution, pour essayer d'avoir encore plus de cils, plus la marque du cil, enfin le cil bien plus épais. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, à me dire ce que vous pensez, hein, même si c'est méchant, c'est pas grave de toute façon. Je vais pas m'offusquer. On est là pour rire, pour échanger. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Un peu foiré, je trouve. Mais voilà. Je viens enlever un petit peu ce qui a pu descendre ici. Parce qu'il fait très chaud. Donc, ouais, ça a tendance à couler. Il fait hyper chaud. Très, très, très chaud. Voilà. Donc, le maquillage de Madame Chimera versus la méchante dans la petite sirène. Allez, on est là pour rigoler, on n'est pas là pour se prendre la tête, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon petit make-up. Madame Chimera version la méchante dans la petite sirène. Alors, je suis désolée pour cette petite dame, hein, elle a très très beau make-up. C'est une très belle femme. Mais voilà, moi je ne suis pas arrivée. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.